l'art de vivre en nos troubles. La vie est une réalité qu'il faut chaque jour affronter et vivre avec. Certaines personnes ont été très bien entraînées depuis leur enfance pour monter sur le ring des dures réalités inhérentes à l'existence humaine. D'autres, par contre, ont été livrées aux assauts de la vie sans aucun mécanisme de défense. Ces personnes n'ont que leur instinct de survie pour se débrouiller, mais sans grand espoir de vaincre des géants et de réaliser de grandes choses. En réalité, même les personnes les plus entraînées, les plus éduquées, peuvent heurter contre des obstacles effrayants et apparemment infranchissables. Face à la vie, personne n'est trop bien entraîné. Toutefois, mieux vaut se préparer à toute éventualité que de penser à un long fleuve tranquille. Toutes les minutes que nous octroie l'existence sont plus qu'un cadeau, mais un creuset dans lequel sont forgés notre caractère et personnalité. Tout dépend en fait de ce qu'on en fait. Si nous avons besoin de le vivre, des eaux troubles croisent notre route, parfois à des carrefours où nous les attendions le moins. Les eaux troubles prennent des formes diverses et variées. Mépris, trahison, abandon, rejet, maladie, deuil, incompréhension, dénigrement, jalousie, haine, etc. Souvent, nous avons l'impression que tout est calme. Sur les eaux de la vie, nous ressentons à peine les secousses de notre voilier. Tout à coup, tout se met à bouger comme si toutes les failles du monde entier traversaient nos eaux. Ainsi, nous perdons tout contrôle. Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. En eau trouble, calculés, avoués, impuissants, certains baissent les bras, ignorant toutes les portes de secours qui s'ouvraient devant eux. Ils ont beau implorer le Dieu du ciel et des eaux. À quoi bon de se donner autant de peine pour rester en vie quand on est en bon milieu de deux infinies masses bleues, se disent-ils. Ils sont finalement submergés pour devenir la nourriture de survie des poissons affamés et gloutons. Leur histoire est vitement oubliée car personne ne veut tirer de leçons morales d'une histoire de vie ratée et bousillée. D'autres, par contre, refusent énergiquement de se faire avoir. Jusqu'à leur dernier soupir, ils luttent pour trouver le rivage sans sauvetage et sans phare pour les guider. Ils restent persuadés que les eaux troubles sont faites pour être domptées. À bout de souffle, mais avec quand même l'espoir d'échouer sur la terre ferme, ils osent penser pouvoir transformer l'eau en un bloc de glace pour rester à la surface. Ils croient que s'ils meurent, au moins leurs descendants raconteront leur histoire héroïque. Les livres de super-héros écrits à leur sujet pourront servir de source de motivation et de réconfort pour les vivants désireux de prouesse. Oui, ils ont réussi à survivre. Les gorgées d'eau qu'ils ont avalées n'ont pas pu éclater leur cage thoracique. Dans la fatigue, ils font de la planche et se laissent aller au gré du vent jusqu'à ce que l'orage soit passé. Aujourd'hui, ils sont des patrimoines vivants, des survivants héroïques. Ils sont partout dans le monde, dans tous les secteurs et domaines. Ils sont de statuts différents, de la pauvre femme abandonnée par son mari avec des bouches à nourrir qui fait des exploits, aux illettrés qui ont réussi à faire fortune malgré tout, comme Henry Ford. Comme le roseau, ils ont été pliés encore et encore, mais sans jamais
se casser. Ils ont toujours réussi à se lever la tête après chaque épreuve, après chaque essai, comme Thomas Edison, et après chaque récession. Ils ont appris l'art de vivre en eau trouble. Vivre en eau trouble est effectivement un art. Il s'agit d'un long processus d'apprentissage qui exige de la discipline, de la dévotion, de l'abnégation, de la persévérance, des sacrifices, des tacts pour lâcher prise quand c'est nécessaire. Vivre en eau trouble, c'est avoir la capacité et l'audace de rebondir après avoir vécu des tragédies. C'est avoir la grandeur d'âme de pardonner, la force d'aimer, le courage de dire non aux sollicitations toxiques et la motivation suffisante pour poursuivre sa mission de vie. Très peu d'individus sur Terre parviennent à développer l'art de vivre en eau trouble. Ils s'appellent Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Jeanine Etienne, ma mère, et surtout Jésus. Mais le cas de ce dernier, le cas de Jésus, est incomparable. Rejeté et pourchassé par son propre peuple, trahi et livré par son propre disciple, méprisé, victime de complots et livré par les élites religieuses qui étaient censées comprendre sa mission, condamné à la place d'un autre, à la demande d'une foule à qui il a fait tant de bien, abandonné au final par son propre Père à la croix. Jésus avait l'art de surfer sur toutes les autres troubles. Si Jésus se laissait abattre aussi cruellement, c'est parce que pour lui, vivre en eau trouble était la capacité de se maîtriser pour rebondir contre toute attente de la gloire et la félicité. Pour Jésus, vivre en eau trouble était de se battre jusqu'au bout pour accomplir la mission puis rentrer à la maison. Vivre en eau trouble, c'est se reposer à l'ombre du Tout-Puissant en attendant la gloire à venir. Voici la pensée essentielle à retenir. Vivre en eau trouble, c'est avoir la grandeur d'âme de pardonner, la force d'aimer, le courage de dire non aux sollicitations toxiques et la motivation suffisante pour poursuivre sa mission de vie. Pensez maintenant à cette question. En quoi la vie de Jésus peut-elle être pour vous un modèle à suivre pour pouvoir vivre en eau trouble? Faisons ensemble cette prière. Père aimant, merci parce que tu ne m'as jamais laissé tomber. À chaque épreuve, tu t'es montré fidèle et bienveillant envers moi. En eau trouble, aide-moi à toujours avoir les yeux rivés sur toi. Donne-moi une attitude responsable et mature dans chaque circonstance pour la gloire de ton grand nom. Je te prie ainsi, au nom de Jésus. Amen. Ce texte est tiré de mon livre « Le mandat ignoré », réflexion sur le mandat du chrétien dans le monde et l'existence humaine. L'un de mes livres préférés. Il est disponible sur Amazon en format relié, en format broché et en format e-book. Servez-vous-en. Merci de soutenir notre ministère. Si vous avez besoin de plus de ressources, nous vous recommandons notre site internet www.jecroisdoncjeparle.org. Si vous avez besoin de contenus inspirants, nous avons aussi une lettre de nouvelles, une newsletter. Vous pouvez nous écrire en nous envoyant votre adresse email. Nous nous ferons le plaisir de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir des contenus de qualité, des contenus exclusifs. Nous avons des cours en ligne disponibles également. Nous avons un cours sur l'éducation chrétienne, un cours solide inspiré de mon livre « Faiseur de disciples ou faiseur d'aliénés ». Nous avons un autre cours sur l'éthique numérique chrétienne, inspiré de mon dernier livre « Connecté mais dirigé par l'Esprit ». À la fin de ce cours, vous aurez un certificat en éthique numérique chrétienne. J'ai un troisième cours sur les fondamentaux de la vie,
principes de développement personnel, principes pour apprendre à mieux vivre, inspiré également de mon livre Les fondamentaux de la vie, principes pour apprendre à mieux vivre. Des vidéos, des checklists, des exercices, des supports. Vous pouvez acheter ce cours sur School. Vous pouvez nous envoyer un message. Nous ferons le plaisir de vous envoyer le lien pour suivre vos secours de manière autonome, sans stress, à votre rythme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.